Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, je vous propose de customiser, on va dire, une bouteille comme ça en verre. Moi, c'est des petites bouteilles de jus de fruits, j'aime beaucoup. Et du coup, voilà. Alors, regardez bien parce que le départ, vous allez vous dire, oh, c'est ce qu'on voit toujours, mais la fin, je ne pense pas. Donc, voilà, on va déjà commencer par mettre de la ficelle autour. Ben, vous allez voir, voilà, ça change de ce qu'on voit d'habitude. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Alors, hop, je me mets bien là au bord. Je vais mettre ça pour, voilà. En tout cas, vous me direz si ça vous a plu. Moi, je trouve que c'est une idée originale et ça change de ce qu'on voit. Voilà, c'est pas... là, vous allez... Ça, je vais l'enlever. Vous allez vous dire, oui, c'est encore de la dentelle, de la ficelle. On en a déjà vu. Non, non, non. En tout cas, moi, j'ai jamais vu de déco de bouteille comme ça. Alors, j'ai pris de la ficelle, mais on peut prendre de la twine, peu importe. Ça, je coupe. Je prends de la dentelle, peu importe la couleur. Si vous avez des chutes, prenez des chutes et je vais la mettre là autour. Je me mets bien au bord. Voilà. Hop, je vais me mettre là. Voilà. Et ensuite, je reprends de la dentelle. Alors, l'important, c'est que votre dentelle, elle fasse des petites choses là, comme ça. Et celle-là, elle fait des arrondis comme ça. Et je la mets là en dessous. Vous voyez, moi, c'est un morceau de chute. Voilà, je me mets bien au bord de la ficelle. Après, les couleurs, vous allez voir, il n'y a pas d'importance. Voilà. Et je reprends celui-là et je le mets là en bas. Moi, je mets les arrondis là comme ça.
faut bien se mettre au bord. Là, je vais le remettre droit. Non. Voilà ce qui vous donne ça. Je sais, c'est moche. On va dire ça comme ça. Ensuite, je pousse ça un petit peu. Je prends de la pâte à séchage rapide, là. Enfin, hein, on trouve ça à Action. La pâte à modeler, pas à modeler, à structurer. Je vais mettre mon petit truc là. J'étale un peu. Alors ne la laissez pas sécher. Voilà. Je prends mon cutter et je vais faire des feuilles dedans. Faut pas que ce soit trop fin non plus. Donc je fais ça, comme ça. Vraiment c'est au hasard, hein, les feuilles. Hop. Là, ça en fait une. Qu'elle soit grosse, petite, c'est à vous de voir comme vous voulez. J'espère que mon tuto va vous plaire. Alors, je ne sais pas exactement combien je dois en faire. À peu près 6, je pense. Hop. Plus ou moins grande, hein, il n'y a pas de différence. Et ensuite, je les prends et je vais les coller comme ça. Et oui. Hop. Je vais mettre ça là. Alors là, il faut faire attention de ne pas se brûler, hein, bien sûr. J'appuie légèrement, que ça se colle. Et une autre comme ça. À peu près là, voilà. Et une autre. Vous voyez l'épaisseur, faut que ce soit un peu épais quand même, hein. Et la dernière,
Et à chaque fois, j'essaye que les deux pointes là se rassemblent. Voilà, le plus long était là. Et ensuite, je vais nettoyer un petit peu les mains, mais bon, le pistolet, la dentelle et tout ça, c'est terminé. Alors c'est sûr, après on n'a pas les mains propres. Ben, ma foi, mettez des gants si vous voulez. Alors, un morceau d'éponge, de la peinture verte et un peu de blanc. Alors moi, la peinture verte, j'ai mis une pointe de noir dedans pour la foncer. Et du coup, je vais tout badigeonner comme ça avec mon éponge. Et après, avec un pinceau un peu plat, je prends mon vert, mon blanc. Hop. Et je passe comme ça un peu sur mes feuilles. Mais j'y travaille un peu, on va dire, pour juste les éclaircir. Donc voilà, après il faut laisser sécher toute une journée ou toute une nuit, c'est vous qui voyez. Moi j'ai laissé toute la nuit. Et une fois que c'est sec, que votre bouteille a bien séché, vous passez du vernicole par-dessus votre bouteille sur toute la bouteille. Voilà, hop. Voilà pour la bouteille. Alors oui, ça en met un peu de partout, c'est pas grave. Je vais vous faire voir ma bouteille terminée. Et en espérant que mon tuto vous a plu, surtout n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous passez par là, abonnez-vous, ça me fera plaisir. Il y a trop de personnes qui regardent les vidéos sans s'abonner, je trouve ça dommage. Et en tout cas, voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous fais voir la bouteille une fois terminée. Voilà, alors le fait de mettre du vernicole, vous voyez, ça brille. Et du coup, vous pouvez la nettoyer. Moi, j'ai mis des petits strass comme ça, parce que je trouve ça plus joli. Après, vous pouvez mettre des petites fleurs ou ce que vous voulez en déco. Et voilà le rendu de la bouteille. Et une fois qu'elle est passée au vernicole, quand ça a bien séché, vous pouvez nettoyer votre bouteille pour la poussière et autres, plus rien ne bouge. C'est ce qu'il y a de bien, c'est que le vernicole, ça reste, ça protège bien. Donc voilà, et après, moi je trouve que ça change de déco. Et après, bien sûr, si vous voulez faire des plus grandes feuilles, voilà, c'est à vous avec la pâte comme ça à avoir des idées. Donc voilà, je prépare un tuto pour mettre des fleurs là-dedans. Si j'y arrive, je suis dans l'essai, on va dire. Et donc peut-être que jeudi, on fera les fleurs pour mettre dedans.
Donc voilà, j'espère que mon tuto vous a plu. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à jeudi. Au revoir.